Bonjour François Pantin. Bonjour Jean-Philippe Denis. François Pantin, vous êtes directeur de l'IAE Angers, Université d'Angers, et vous êtes spécialiste d'internationalisation. Et ensemble, on va parler internationalisation des PME ETI. Oui. Vous avez soutenu une thèse de doctorat sur la question, sous la direction de Patrick Joffre. Effectivement. Voilà. Vous avez publié plusieurs articles, et vous avez un regard très particulier, puisque pour vous, ce qui est critique, c'est l'équipe dirigeante. Effectivement, cette question de l'équipe de direction m'intéressait tout particulièrement, s'agissant en plus de PME et plus spécifiquement de moyennes entreprises, avec un regard qui était porté non pas sur le seul dirigeant, qui est souvent l'axe d'entrée sur ces entreprises-là, on personnifie assez facilement ces entreprises-là, mais plutôt celle de l'équipe de direction, sur un questionnement qui était là encore plutôt l'apanage, on va dire, des grandes entreprises, l'internationalisation, une question qui est bien souvent mise de côté quand on parle de PME, qui doit d'abord se concentrer sur leur territoire local. Or, on le voit, les PME sont des acteurs incontournables de l'économie française, indéniablement, mais elles ont bien souvent des réticences à faire part de leurs atouts à l'international, une forme de réserve. Or, elles sont clairement des acteurs potentiels de ce développement international, et l'international va représenter pour elles des leviers de développement formidables. C'est sans doute ce qui explique qu'on ait aujourd'hui près de 130 000 PME qui soient hors frontières, sur ce tissu qui en compte 3 millions. Alors on est encore loin de nos voisins allemands avec leurs 300 000 PME internationales. Néanmoins, on est plutôt dans une démarche de progression de cette pénétration du marché étranger. Il est temps de les regarder, de les étudier, de les examiner, d'en tirer des leçons. Plus que jamais, effectivement, de ne pas forcément rentrer sous l'effet taille, qui n'est pas un facteur explicatif, ou en tout cas qui serait un facteur réducteur pour comprendre cette progression internationale. D'autres éléments peuvent intervenir. Alors ça peut être le produit proposé, son caractère plus ou moins exportable, son caractère plus ou moins différenciant, mais c'est aussi, me semble-t-il, une volonté forte de la direction, alors, du chef d'entreprise, de prime abord, certes, mais d'une équipe de direction qui vient accompagner. On se rend compte que bien souvent, il doit s'entourer, ce chef d'entreprise, progressivement d'une équipe qui va venir pallier ses insuffisances, ses limites, effectivement, qui peuvent être assez fortes. La reconnaissance de cette limite n'est pas un inconvénient, au contraire, c'est ce qui va permettre à l'entreprise de progresser, et donc d'enrichir son portefeuille de compétences au service de l'internationalisation. Et là, vous nous dites qu'il y a deux grandes dimensions. Il y a effectivement deux grandes dimensions, deux grands types de compétences qu'on va voir se dessiner au travers de cette progression hors frontières. On va trouver tout d'abord un portefeuille de compétences qu'on va qualifier de stratégique, la gestion d'un réseau d'affaires par exemple, cette capacité à gérer le réseau d'affaires, la capacité à dessiner une vision et un projet stratégique, mais aussi un certain nombre de compétences qui sont très opérationnelles et qui vont être nécessaires, mais non suffisantes, mais nécessaires pour progresser hors frontières. Et si elles ne sont pas présentes, elles peuvent être synonymes d'échec, ou en tout cas de ralentissement de cette progression hors frontières. J'ai pu le constater dans des entreprises qui souhaitaient pénétrer des marchés hors frontières en Afrique, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, où cette méconnaissance des marchés sur le plan réglementaire, par exemple, sur le plan juridique, sur le plan fiscal, pouvait générer de gros échecs, malheureusement. Bien sûr, un des freins à l'internationalisation, c'est aussi la peur de perdre le contrôle. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ? Est-ce qu'il y a un appétit de conquête particulier chez ces dirigeants qui partent à l'international ? Non, il y a une volonté de projeter l'aventure qu'ils ont déjà réussi sur un terrain national hors frontières et pas cette perte de contrôle, mais plutôt cette envie de démontrer qu'ils ont encore le contrôle même hors frontières de leur aventure. Voilà, c'est ça qui est assez... c'est un vrai challenge, et l'esprit entrepreneurial se retrouve d'ailleurs chez ces dirigeants quand ils partent à l'international. C'est un nouveau défi et ils se mettent généralement, ils se donnent les moyens. Ils se font donc accompagner par une équipe pour réussir hors frontières. Quand on part à l'abordage, il vaut mieux pas être tout seul. Effectivement, une équipe. Une équipe. Merci François Pantin. Merci Jean-Philippe Denis.